Apprenti conducteur, apprenti conductrice, bonjour. Il t'arrive encore de toucher les trottoirs ou de faire des écarts du trajectoire au moment de tourner. C'est Nassim, ton enseignant de la route préféré. Et à la fin de cette vidéo, tu te rapprocheras un peu plus vers ton permis de conduire. Alors, comment ça marche? Pour réussir à tourner au bon moment, tu dois en fait reconnaître le type de tournant auquel tu fais face. Il y en a 3 principaux, dont 2 que tu rencontres dans 90% du temps. Le premier est le tournant à droite. Alors, pour tourner à droite, si le tournant est arrondi, c'est la majorité des cas en agglomération, tu dois commencer à tourner quand, dans l'axe de ton regard, tu vois le début du tournant dans le bas du montant de ton pare-brise. Lorsqu'il s'agit d'un tournant à droite en angle droit, dans la majorité des cas en voie privée ou en parking, tu dois tourner une fois que ton rétroviseur a dépassé le début du tournant. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un tournant à gauche, tu peux suivre 2 stratégies et les cumuler. La première consiste à aller au bout de la voie et de tourner juste avant le trottoir d'en face. Ainsi, on est sûr de tourner au bon moment. Et le problème, vois-tu, c'est que certaines fois, il n'y a pas de trottoir en face. Du coup, on va employer une deuxième stratégie. On va utiliser ce qu'on appelle la vitre de custode de ta portière. La quoi? Vitre de custode. Vitre de custode. Vitre de custode. Ah, voilà. En fait, c'est juste un petit terme technique pour désigner la petite vitre à l'avant de ta portière. Et du coup, la technique, c'est de commencer à tourner ton volant au moment où tu verras apparaître le début de la voie sur laquelle tu dois atterrir dans la petite fenêtre de ta portière, la custode de vitre. Ou s'il y a un passage piéton, quand tu vois apparaître la moitié du passage piéton, toujours sur la voie dans laquelle tu dois atterrir, dans la petite fenêtre de ta portière. Donc on récapitule la procédure. En 1, détecter l'intersection. Alors ça c'est vrai pour les niveaux avancés. Pour les niveaux débutants, c'est ton enseignant qui te dira où est-ce que tu dois tourner. En 2, détecter le type de tournant, comme on vient de le voir. En 3, adapter l'allure. Bien entendu si tu as les pédales, sinon c'est ton enseignant qui le fera. En 4, tourner en fonction du point de repère, comme on vient de le voir. Allez, maintenant on part en voiture et je te montre tout ça. Attends, je vais juste arranger mon double rétro, je demande une seconde. Essaye de mettre. Oh la dinguerie que j'ai faite. Oh là là. Putain. Game over. Tu sais quoi? On va aller vite fait changer le pare-brise. Oh non. Bon, tu sais quoi? À titre exceptionnel, on va quand même continuer la vidéo et j'irai changer la vitre dès demain. Allez, c'est parti, on part en voiture. Ok mes amis, donc là on est sur un tournant à angle droit, je sors d'une voie privée pour atterrir sur la voie publique et je vais prendre un tournant à gauche, donc regardez c'est un tournant en angle droit, on voit avec les barrières. Je vais donc attendre que mon rétroviseur passe, voilà la barrière est là, petite vérification et je tourne. Et vous savez quoi, je vais même le faire pour aller à droite, comme ça vous allez voir que ça marche aussi. Ok, donc maintenant tournant à droite. Et là, il va falloir être encore plus vigilant parce que l'écart, comme je tourne tout de suite à droite, je suis encore plus proche des barrières, voyez-vous. Je jette un coup d'œil s'il n'y a pas de véhicule qui arrive, c'est bon. Là, il y a un véhicule qui en approche, je vais attendre, je ne suis pas prioritaire. Ok, regardez, et je tourne, voilà, au moment où mon rétroviseur passe le tournant. Allez, on continue. Allez, on va continuer quand même, mes amis. L'orage vient de se lever, mais c'est pas grave. Allez, je m'engage. Je vais donc tourner au bout de la rue là-bas, à l'intersection, j'irai à gauche. Donc, je me signale. Et là, regardez, je vois que j'ai un passage piéton qui apparaît devant moi. Donc je vais visualiser la voie où je tourne. Je vais vérifier quand même la priorité à droite, il n'y a personne. Et regardez, au moment où je tourne, voilà, quand je vois apparaître le début du tournant au niveau du passage piéton dans la vitre de custode, c'est là que je tourne. On va continuer, on va le faire à plusieurs reprises, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair pour vous.
Hop. Allez, go, c'est parti. Donc j'attends. Maintenant. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous avez vu, ça va tout seul. C'est juste une question de timing. Je vais le faire à nouveau à droite ici. Non, qu'est-ce que je raconte, c'est une voie de bus. On continue. Allez, je vais le faire un peu plus loin là. Sur 100 mètres. Voilà. On va aller à droite. Pareil, je vais ralentir mon allure. Allure adaptée, hein, c'est très important. Début du tournant, dans le montant de la porte. Maintenant. Hop, hop, hop. Et ça va tout seul. Je recommence. On va aller à droite. On n'a pas vraiment le choix au regard du code de la route. Bon là, je vais faire une reprise première par contre parce que c'est un peu trop raide. Regardez, voilà. J'attends. Maintenant, j'ai le signal. Je tourne. Donc regardez, vous voyez ma custode de vitre, elle est là. C'est la petite vitre qui est là. La voie sur laquelle je vais atterrir, alors attention, rappelez-vous, il faut visualiser la voie sur laquelle on atterrit. Ici, c'est un double sens de circulation, mes amis. Donc je ne vais pas tourner tout de suite. Je vais attendre d'avoir la vitre là où je veux atterrir, donc à droite. Voilà, maintenant, là je l'ai. Le début de la voie, regardez. Hop, et ça va tout seul. On va recommencer un peu plus loin là-haut. Donc ici, on ira à gauche, à l'intersection. Donc, je vais attendre. Custode de vitre, elle est là, souvenez-vous. Voilà, regardez là, j'ai un passage piéton. Donc je vais attendre d'avoir la moitié du passage piéton. Top, je l'ai. Je vais attendre que le véhicule devant passe. Et regardez bien mes amis, hein, j'ai bien le signal. Enfin en tout cas, juste avant de tourner, j'avais le signal. J'ai avancé légèrement, le temps d'avoir de freiner ma voiture. Hop, je continue. Je vais prendre à gauche à l'intersection à nouveau. Et en fait, on va revenir sur nos pas. Hop, donc là je vais aller en première, je vais aller tout doucement pour vous rendre compte. Regardez, je vois bien que j'ai une démarcation qui délimite les deux sens de circulation. Donc moi je vais atterrir sur la voie la plus au fond, celle qui va comme ça. Et là regardez, je vais avancer légèrement, d'autant que je sors d'une propriété privée et j'ai pas la priorité. Hop, j'avance, pas de véhicule en approche, regardez. Et là voilà, quand je vois le début de ma voie dans le custode de ma vitre, regardez, là je l'ai. Hop, hop, hop. Et je tourne. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, on va attendre que la pluie cesse et on va aller prendre un peu de hauteur et on va aller voir. En fait, vous allez voir comment le timing il est précis et lorsqu'il est respecté, comment c'est de la géométrie limite. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Du coup, on va le faire cette fois-ci en prenant de la hauteur. Donc toujours pareil, je prends un tournant à droite. Et là, j'attends d'avoir le début du tournant dans le bas du montant de la porte. C'est parti. Jette un coup d'œil à gauche au cas où. Et voilà, et regarde, on peut voir en vision de haut que en fait, on est nickel. Voilà. Je vais recommencer à nouveau. Je vais le refaire pour un prochain tournant. Donc, je prends un tournant à droite. À nouveau. Bas du montant, début du tournant. Hop, je tourne. Et voilà, c'est nickel. Allez, on recommence à nouveau avec un tournant à droite. Donc ici, bas du tournant, enfin bas du montant, début du tournant. Top, je tourne. Allez, désormais, on va faire un tournant à gauche. Ok, donc c'est parti pour le tournant à gauche. Il est juste là. Je vais attendre d'avoir la voie où je veux me diriger dans le custode de vitre. C'est parti, je l'ai. Voilà. Allez, à gauche. Je me signale. J'attends d'avoir la vitre de custode dans la voie où je veux atterrir. Au début de la voie, je vais faire quand même priorité à droite. Là, je l'ai. Et je tourne. Alors pour réussir à tirer une leçon de ce qui va se passer, tu dois comprendre d'abord que plus tu bouges les bras sur le volant, moins tu restes concentré sur le reste. Je te propose donc la chose suivante. Je vais prendre exactement le même tournant à 2 reprises. Dans le premier cas, je vais passer le volant d'une main à l'autre. Puis dans le deuxième, je vais croiser les bras. Et on va compter ensemble le nombre de fois où je prends le volant dans chaque main.
Et pour que la comparaison soit possible, je vais avoir la même vitesse à chaque fois. C'est parti. Ok, donc c'est parti. On va commencer par le premier tournant devant nous et on va commencer par se passer les mains dans le volant, d'accord? Je vais réduire mon allure parce que 30 km/h c'est beaucoup trop pour un tournant comme ça. D'autant que cette opération-là de se passer les mains, tu vas voir, elle est vraiment pas bonne. Donc je vais à la droite, je jette un coup d'œil et regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, il m'a fallu m'y prendre à 11 reprises pour réussir à tourner. Je vais continuer à tourner, je vais prendre un autre tournant, mais attention, c'est la même configuration, c'est exactement la même chose. Donc là, je vais repasser à nouveau comme le précédent à 15 km/h. Je vais chasser croiser, on va compter. Regarde. 1, 2, 3, 4. De 11, en se passant les mains, on est passé à 4 en faisant un chassé croisé. Ça veut dire qu'on a passé moitié moins de temps à se concentrer sur le volant lorsqu'on a chassé croisé que en le faisant en se passant les mains. Il n'y a pas photo. Tu vois à quel point c'est beaucoup plus précis de chasser croiser les bras. Ok, donc en numéro 1, ne te précipite jamais quand tu tournes ton volant. Prends ton temps, laisse le temps à ton cerveau de faire le lien entre ce qu'il voit et ce qui se passe devant lui. En numéro 2, n'oublie pas, et ça doit être un automatisme, lorsque tu termines un virage, ne garde jamais les bras tordus dans un sens ou dans l'autre. Reviens toujours en 10h10. En numéro 3, pense à visualiser à chaque fois l'endroit où tu te diriges, à gauche ou à droite. En numéro 4, si jamais le volant t'échappe pendant que tu tournes, eh bien c'est sans doute que tu as un problème d'installation. Il va falloir revoir ton installation. Ton volant est trop loin de tes bras. Point numéro 5. Si jamais ton véhicule n'est pas équipé du custode de vitre, de la petite vitre là, aide-toi du rétroviseur. Prends l'avant du rétro. Alors là, c'est plutôt un conseil. Rassure-toi, ce n'est pas un exercice simple pour le cerveau. Ce qu'on a fait aujourd'hui, ça s'appelle la coordination œil-bras. Et ça met du temps. D'accord? Tu ne te rends pas compte le nombre incalculable de choses que ton cerveau doit faire pour réussir cette action-là. Donc ne perds surtout pas espoir. Si tu mets un peu plus de temps que la moyenne pour y arriver, ça va venir. N'oublie jamais, c'est le travail du regard qui fait toute la différence.